Bonjour, nous allons conclure le Tanya d'aujourd'hui, résumer ensemble le Tanya d'aujourd'hui, du 30 Tishri 5782. Et après, nous allons dire un petit mot du Rebbe sur la paracha, tous les jours, une petite minute. Alors, le Tanya d'aujourd'hui, le Admour Azaken dit que il y a dans l'homme l'intellect qui est en parallèle avec l'intellect de Dieu, qui découle de l'intellect de Dieu. Il y a les sentiments, l'amour, la crainte, etc., qui découlent et qui sont en parallèle avec les sentiments de Akadosh Baruch Hu, les midot de Dieu dans le monde de Hatzilut. Et il y a la parole de l'homme qui est en parallèle et qui découle de la malchut, de la shrina de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, lorsque l'homme parle, il crée une situation. La parole est créatrice. Qu'est-ce qui se passe lorsque maintenant je parle des mots de Torah? Les mots de Torah sont tout simplement la parole de Dieu. Dieu et lui et sa Torah sont une seule chose. Donc lorsque je parle des mots de Torah, je dévoile Dieu dans le monde à ce moment-là. À ce moment-là, je dévoile Akadosh Baruch Hu dans le monde. Et donc, je réveille à ce moment-là, ma parole réveille la malchut de Dieu, que la malchut de Dieu qui est la Shrina va descendre s'habiller dans les mondes. Donc à chaque fois que je parle de l'ivraie Torah, je dévoile Dieu dans le monde. Et c'est pour ça qu'il est important, l'Admour Aken dit, que lorsqu'on fait Birkat Hamazon, ou Kriyat Shema, toutes les brachot où on parle des mots de Torah, il faut les parler à voix haute, il faut les dire avec la bouche, pour réveiller la malchut, la shrina de Dieu, qui, grâce à ma parole, je vais dévoiler Dieu dans le monde, et comme ça, je vais faire que la malchut également va se réveiller, et va descendre dans les mondes, briller dans les mondes de Bria et Tzia, Asiya. Et donc, à chaque fois qu'on dit des mots de Torah, ou du bracha, ou un Birkat Hamazon, ou un Shema Israël, ou une fila, on dévoile Akadosh Baruch Hu dans le monde. Po el ateva, Dieu dit à Noach, rentre dans l'arche, comme ça tu vas être sauvé du déluge. Ce déluge-là, c'est pas seulement le déluge qui a eu des milliers d'années là-bas, mais c'est ce déluge qu'il y a dans le monde, Internet, les pensées, la parnassa, qui nous prennent la tête et qui, des fois, nous noient dans un monde de matérialité et même parfois de grossièreté. Et là, Dieu vient et nous dit, regarde mon fils, tu veux être sauvé de ce déluge, de cette course après la matérialité, après les choses qui sont futiles. Rentre dans la terre, rentre dans l'arche, rentre dans les mots de la Torah, rentre dans les mots de la Tfila, et sois complètement entouré d'eux. Cela veut dire quoi? Qu'après qu'un juif il a prié, et dans la prière il va méditer que Dieu crée le monde à chaque seconde de façon nouvelle. Et toute la journée, il va se rappeler, quand il va voir quelque chose, que c'est Dieu qui est en train de le créer à ce moment-là. À ce moment-là, son approche va être complètement différente au monde. Il va comprendre que si maintenant il y a quelque chose de matériel en face de lui, c'est pour qu'il dévoile comment cette chose matérielle a été créée pour le kavod de Dieu. Cette chose-là a été créée pour nous aider à servir Dieu, et pas pour en tirer seulement un profit matériel, et quelquefois même, on pourrait dire même animal ou bestial. Et donc, c'est ça qu'on dit à un juif, rentre dans l'arche, soit que ta tête, elle change, qu'après, que de la même façon que lorsque Noach est sorti de son arche, il a vu un nouveau monde. Tous les jours, nous, quand on sort de notre prière et on sort de notre étude, on doit avoir un nouveau monde. Et à ce moment-là, l'approche au monde sera complètement différente et on sera sauvé du déluge. On ne va pas être noyé par les choses futiles de ce monde à un tel point qu'on va oublier notre amour et pour notre crainte de Dieu. De bonnes nouvelles.